Bonjour, alors je vous propose d'étudier ensemble quels sont les 10 cas typiques des HP. Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas les HP? Parce que les HP, on a à peu près 10 cas, voilà, 10 schémas de HP. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous comme ça ne veut pas dire que je vous mets dans des cases, mais ça veut dire qu'à un moment, il y a des différences entre HP, entre surdoués. Alors, quels sont les différents HP? On va prendre le HP qui est introduit, qui est financièrement plutôt très à l'aise, qui a épousé une femme qui est plutôt porteuse, qui est plutôt une future maman qu'une maîtresse. Il aime la perfection, donc elle portera ses enfants, donc c'est plutôt une mère qu'une amante. Et ensuite c'est quelqu'un qui est dans la société très bien introduit. Il a une situation, il achète une maison à crédit, il a plutôt une belle voiture, plutôt propre, parce qu'il aime que tout soit nickel. Il est dans la perfection, il est perfectionniste. Et il va faire son chemin de vie comme ça. Quand il rentre chez lui, il veut que tout soit bien rangé, tout le dérange, donc il faut que tout soit rangé et tout. Certains peuvent avoir effectivement, comme je l'ai dit, un comportement pervers, c'est-à-dire assez exigeant, autoritaire, etc. Ce qui fait que les femmes sont un peu écrasées. Donc, que devient, je pense que c'est bon, l'image, vous la voyez. Que devient ce HP qui est plutôt complètement en mode contrôle? Le HP, c'est quoi par rapport à un normopensant, par rapport à un traditionnel? On va appeler traditionnel, c'est moins que normopensant. Par rapport à un traditionnel, le surdoué a des circuits pour comprendre beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'il a des émotions qui peuvent le déranger. Donc, le premier cas de HP, celui qui est énormément dans le contrôle, qui est introduit, qui semble être introduit en société, accepté, celui-là va garder ce contrôle tout le temps. Il va s'engager vers une vie normale, entre guillemets, qui semble appartenir à n'importe quel individu. Vous voyez, dès que je parle de quelque chose de normal, même pour moi, c'est une souffrance. Et après, que devient cette personne qui est introduite, qui a des enfants, tout est bien rangé, tout est bien organisé, il est d'apparence intégrable et tout. Il a quand même un problème, c'est qu'il a cette intelligence en espèce de surchauffe, il a cette intelligence qui le dérange, et sans s'en apercevoir, il a besoin d'évacuer ce surplus d'intelligence qui est une énergie. Donc qu'est-ce qu'il va mettre en place? Comme je l'ai dit, du sport, du footing. Il est rarement dans les salles de sport, parce que c'est des surdoués un peu différents qui fréquentent les salles de sport. Il court beaucoup, peut-être même un peu de vélo, mais surtout la course, soit à pied, mais soit voilà, il part dans des sentiers il peut faire jusqu'à 10-20 km par jour. Pour évacuer toute cette énergie, il a le sport, donc il court, footing et tout, mais il peut aussi soit prendre des maîtresses, pas une, des maîtresses, pour évacuer par le sexe, par l'énergie sexuelle, tout ce surplus d'intelligence. Et il peut être aussi addict à l'alcool ou à la drogue. Voilà, ça c'est le personnage qui est dans le contrôle, qui passe complètement inaperçu, qui est plutôt vu comme quelqu'un de très intelligent, de très intégré. Voilà, c'est celui qui va passer inaperçu. Et alors si on prend chaque cas, on peut faire chaque cas, que deviennent-ils? Alors celui-ci précisément, soit fait une rencontre d'âme, et là c'est la catastrophe, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, où il va essayer d'échapper à cette rencontre d'âme et ce discours de cœur qu'il ne connaît pas, qu'il découvre avec en étant très apeuré. Il va rentrer dans cette relation en faisant abnégation de la réalité, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas du tout que cette rencontre soit une vraie rencontre, et il va s'opposer à cette rencontre. Mais malheureusement, en s'opposant à cette rencontre, il va y rester attaché. Plus il va s'opposer, plus il va essayer de lutter contre, et plus il va construire des liens très forts. C'est évidemment la belle rencontre d'âme entre HP, et c'est évidemment la cata pour celui qui s'est trompé de route. Voilà. Mais beaucoup de surdoués se trompent de route, c'est pour ça que vous avez du mal à les reconnaître. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, c'est la cata, c'est le burn-out, c'est l'émotion qui va commencer à gérer sa vie, non plus le contrôle. Là, sa femme va commencer à s'en apercevoir, ça va faire des problèmes, voilà, jusqu'au jour où ce sera évidemment, malheureusement, je ne vais pas mâcher mes mots, bien sûr qu'il arrive au divorce. Parce qu'entre vivre avec son âme et vivre en humain, le surdoué, il n'a pas d'autre choix que vivre avec son âme et son cœur. Toute autre chose qui l'obligerait le met en difficulté et en souffrance plutôt tardivement. C'est pour ça que j'ai dit à partir de 40-45 ans. Donc c'est ça la vie du premier cas de surdoué. J'ai des personnes autour de moi, donc est-ce que c'est clair? Vous avez des questions sur ce premier cas? D'accord. Alors, maintenant, on va prendre l'opposé. On va prendre le surdoué, qui malheureusement est le type même du surdoué que tout le monde refuse. Alors, qu'est-ce que c'est ce surdoué que mes confrères ne veulent absolument pas reconnaître et admettre? D'abord, on va rentrer dans des choses bassement matérielles. C'est que ce surdoué-là, il n'a pas un rond, il n'a pas un centime, il a tout raté dans sa vie,
Il n'a pas eu de boulot, il s'est fait dégager de partout, il ne sait pas qui il est complètement paumé, perdu. Il n'y a personne avec lequel il peut échanger dans l'émotion et dans la confiance. Donc c'est quelqu'un qui tourne en rond. Alors c'est quelqu'un qui tourne en rond, qui pleure toute la journée, qui ne sait pas ce qu'il va faire, qui est apeuré de tout, qui joue, qui fait une fois semblant d'être heureux, le lendemain qui pleurniche. Alors on peut lui dire par exemple, mais hier ça allait bien, pourquoi aujourd'hui tu as changé d'avis? Non, mais c'est pas comme ça. Voilà, c'est un pleurnichard, c'est quelqu'un qui est démuni de tout. Et surtout, c'est quelqu'un qui n'a aucun accès à une réalité de ce qui peut être en état de produire. De produire, c'est-à-dire aucune notion de son potentiel. Alors, que deviennent ces personnes-là? Ça c'est clair, on voit bien quel genre de type c'est, d'accord? Quel genre de personnage. Malheureusement, ces personnes-là, elles sont souvent, alors soit hyper chouchoutées par leur famille, mais dans le mauvais sens, soit délaissées en général, parce que, comprenez, on arrive à un point comme ça de rejet de soi et de super émotivité et incompréhension de soi et du monde, dans la mesure où personne ne nous a compris. Donc celui-là dont je parle, qui est le vrai HPE, voilà, dont personne ne veut, qui emmerde tout le monde avec ses émotions, avec ses pleurnichades, celui-là, il n'y a pas d'affection autour de lui, ou bien disons qu'il y a une affection conditionnelle, ça veut dire oui, mais si ça allait mieux, ça irait mieux, tu comprends, on pourrait faire quelque chose, tandis qu'avec toi, on ne peut rien faire. Oui, c'est à peu près le discours qu'on doit lui tenir dans sa famille. Et c'est surtout un agacement. Donc plus il va agacer, plus il va déranger, et moins il va réussir à se mettre debout. Donc il est complètement comme une larve, voilà. Donc à un moment, soit vraiment on en a marre de lui, et on va le diriger vers toute la confusion d'un hôpital psychiatrique, il va aller voir un psychiatre, on va commencer les médicaments. Et après, oui, on va oser le dire, il va être sous médoc, et de sous médoc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va foutre la paix avec sa famille. Voilà. Donc on va être tranquille, lui, c'est tranquillisant, et la famille est tranquillisée. Voilà. Donc il n'embête plus personne. Alors après, malheureusement, ce sont ceux qui ont des trajectoires dramatiques, comme par exemple une personne que j'ai eue au téléphone, ça a été vraiment dramatique. Elle était à l'étranger sans nommer le pays. Et elle se sentait très seule, elle pleurait. Et elle a rappelé son ex-petit copain. Et son ex-petit copain, ils se sont chamaillés, ils se sont battus. Et elle est rentrée dans une crise d'hystérie. Et finalement, évidemment, arriva ce qui arriva, c'est que, on appelle ça les pompiers, enfin je ne sais pas qui est arrivé. Et malheureusement, comme c'était elle qui est en pleine crise d'hystérie, elle a été internée et voilà, ils l'ont gardée au chaud. Malheureusement, comme c'était à l'étranger, je n'ai pas réussi à la faire sortir et expliquer que c'était une HP, et quand bien même, qui aurait cru que c'était une personne avec un haut potentiel? C'est ce que j'ai défendu, c'est ce que je défendrai encore. C'est ce cas des personnes où le potentiel est tellement enfermé, autant par la famille, parce qu'elle peut être aussi dans un encerclement familial où on n'accepte pas du tout de croire qu'elle a des capacités et des dons qui ne sont pas exploités. Et c'est ça qui est intéressant de découvrir, beaucoup plus que les autres. Mais en même temps, si on compare les deux extrêmes, les deux sont dans une grande souffrance. C'est-à-dire que le premier est dans une grande souffrance parce qu'il a matérialisé, il a une espèce de réussite sociale complètement bidon et éphémère, c'est-à-dire qui ne durera pas longtemps, et qui est aussi l'effet de la mer, de la production, et qui à un moment, c'est comme une vache, elle produit, elle n'a plus d'air à un moment, et qui se retrouve complètement dans le dessèchement de son cœur, et qui devra recharger la batterie du cœur, c'est ça, et l'énergie qui passe par le cœur et non pas celle qui passe par la matière, et l'autre qui est au ras du sol. Donc on va considérer que les deux sont dans une énorme souffrance. Un, quand il fait un burn-out et qui a tenté par des énergies d'échapper à sa condition de haut potentiel, et l'autre en défaisant cette énergie, en se démunissant de cette énergie qui lui aurait permis de se mettre debout, en étant au ras du sol, dans l'incompréhension la plus totale. Donc on a deux cas à l'opposé, mais qui sont les mêmes. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. On n'est pas là pour cette différence sociale qui est vraiment le combat du HP. Quel est le degré d'intégration possible pour un HP qui va, aux yeux des autres, faire toute sa différence? Et après, la solution, c'est qui va vous tenir un vrai discours pour que vous compreniez que le discours du cœur n'étant divulgué dans aucune... je sais pas, enfin nulle part, n'étant pas enseigné à l'école, voilà, c'est très difficile de reconnaître un surdoué qui est hors du cœur. Quand le surdoué est mentalisé, il est intégrable, il est intégré, il est faussement intégré et il est malgré tout dans une vraie douleur. Voilà.
faut bien savoir que n'importe quel HP est dans une souffrance telle qu'elle soit, différente, mais telle qu'elle soit. Soit parce qu'il est hors norme et il trompe sa femme, le cas de celui qui a un énorme contrôle, etc. Soit parce qu'il pleure et qu'il est complètement démuni et qu'il n'arrive pas justement à être en couple, en compagnon, etc. De toute façon, dans le premier cas, il quittera sa femme et il ira vers d'autres horizons, enfin il ira d'abord vers d'autres horizons qui le poussera à mettre sa femme au chaud et la quitter. Et de l'autre côté, il finira par rencontrer quelqu'un qui le mettra debout. Ça, c'est les deux cas extrêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a au milieu? Mais il y a des points communs entre tous les cas. Et là, ça va être le degré. À quel moment je m'accepte, à quel moment je me respecte, à quel moment j'accepte que je ne suis pas intégrable, à quel moment je me masque pour être intégrable, et combien de fois et combien de temps je vais devoir me masquer pour pouvoir m'intégrer, pour qu'on puisse m'accepter. Et ça va être tout le combat du HP toute sa vie. C'est l'acceptation. Bon, d'abord la chance de rencontrer quelqu'un. Alors maintenant, vous les HP, vous savez quand même qui vous êtes, hein, ça commence à se savoir. Donc, à quel moment on va vous expliquer qui vous êtes? Déjà, je trouve que la première arnaque, elle est là, puisqu'on ne veut pas légitimiser les surdoués, on ne veut pas leur expliquer comment ils fonctionnent. Donc déjà, on est dans une grosse arnaque où on leur fait croire qu'ils sont comme tout le monde, on les met dans les écoles. Et alors après, bon, évidemment que ça commence à l'école, on va diviser, mais je ne vais pas parler des enfants maintenant de l'école. Donc, le surdoué qui a été très intégré artificiellement et celui qui n'arrive pas à s'intégrer, c'est-à-dire dans ces deux schémas opposés, on va trouver toutes les nuances. Alors, quelle est la nuance du premier cas? C'est de lui faire accepter qu'il est HP. Il n'aura pas de mal à l'accepter puisque notre société nous vend du mensonge et du faux rêve en disant qu'ils ont un QI hors norme et on leur parle que de leur QI. Donc eux, ils vont plutôt adhérer dans ce sens-là, puisqu'ils ont des résultats, puisqu'ils ont de l'argent, puisqu'ils ont touché la matière et la réussite. Ça va être donc pour eux plus acceptable. Mais ils ne vont pas accepter d'avoir une façon de vie différente. Donc leur combat va commencer là. Pour celui qui est par terre et qui est à la ramasse, il est dans le même combat, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer qu'il est différent, on va lui expliquer qu'il a un potentiel énorme, et on va, vous savez, moi je suis en mode contrôle là, c'est pour ça que c'est fatigant pour moi. Celui qui est à la ramasse, voilà, HPE par terre, on va lui expliquer qu'il a un potentiel, qu'il peut se relever, mais il ne va pas le croire. Donc entre un qui ne va pas croire qu'il est différent parce qu'il est faussement intégré, et un qui n'arrive pas à s'intégrer, à qui on va expliquer qu'il a des valeurs, le combat va rester le même. Sauf qu'il y en a un qui a de l'argent et qui a les moyens de, par exemple, se payer un spa ou se payer 15 jours de cure, et que le HPE, lui, il n'a aucun moyen, sauf d'aller dans les bois, se ressourcer sur un arbre, etc. Maintenant, si on prend alors les 8 autres cas, quels sont les 8 autres cas? Les 8 autres cas vont être balancés dans la différence d'intégration, d'acceptation, de compréhension, et de rejet et d'abnégation. Ça veut dire que si on prend un deuxième cas, il a un boulot plutôt pas mal, et vous voyez, on va descendre en degrés et en pourcentage. Donc il a un travail plutôt pas mal, voilà, et puis on va être dans un peu le pas mal, voilà. Il a 80% de cas du premier. Et si on prend, alors là c'est numéro 1, numéro 2, si on prend le numéro 10 et si on rentre au numéro 9, il a un petit peu moins d'émotions, voilà, parce que peut-être il va accepter un peu plus. Et voilà, et ça va se ranger comme ça jusqu'à 10 personnages. C'est clair? Ça veut dire que il va y avoir des degrés entre les deux. Alors c'est quoi ces degrés? C'est qui va m'expliquer comment je fonctionne? Qui va accepter de me dire que je ne serai pas intégrable et que je ne rentrerai pas dans cette norme? Alors, c'est quoi la norme? C'est quoi le traditionnel? La norme, c'est accepter, par exemple, qu'on mange à 8 heures, qu'on se prend le petit café à 8 heures le matin, qu'à 9 heures on est au boulot, qu'à midi on s'arrête pour travailler, enfin, tout ce qui est ponctué par le temps et qui détruit le surdoué. Le surdoué est vraiment dans l'espace et pas dans le temps. Donc on doit le ramener dans sa créativité. Donc celui qui est numéro 2, pardon, on va leur donner des numéros, voilà, celui qui est numéro 2, c'est-à-dire après celui qui est hyper puissant et intégré, etc., il est un petit peu moins intégrable, il essaye un peu, il cherche un peu, il est pareil, il a des maîtresses, un petit peu de drogue, un petit peu de machin, voilà, et pareil, jusqu'au burn-out, jusqu'à la rencontre, etc., même démarche. Celui qui est alors on est au numéro 10, celui qui est au numéro 9, oui, mais non, Azan, c'est pas possible, regardez ce qui je suis. Voilà, il va essayer de vous convaincre qu'il est nul, qu'il a un boulot, voilà, et qu'il n'a aucun intérêt de vie, et etc. Voilà, c'est le 9 que vous ne pouvez pas reconnaître. Voilà. Et après, on était au numéro 1, 2, 3. Numéro 3, c'est quoi? C'est celui qui croit, mais qui ne croit pas. Voilà. Et puis après, on va dégrader comme ça. Et je ne sais pas si vous comprenez, on a une liste de 10 personnages
qui sont plus ou moins balancés socialement, plus ou moins dans l'acceptation de leur potentiel qui ne se voit absolument pas. Et les 5 de gauche vont être obligés dans l'abandon de leur fausse intégration, et les 5 de droite vont devoir faire ce travail de l'acceptation de leur potentiel et de toutes leurs qualités qu'ils ont jusqu'à présent niées. Parce que c'est l'abnégation, c'est nier qui on est, c'est nier ce qu'on est capable de faire, etc. Alors que de l'autre côté, un est dans la surdotée, c'est-à-dire voilà, surdotée. C'est souvent la mère qui surdote son enfant. Et à gauche, eh ben, c'est le contraire. On les démunit. Et tous les cas devront se retrouver. Maintenant, alors, je ne peux pas faire les 10 schémas comme ça, c'était pourtant mon intention au départ, mais ces différents degrés vont faire que vous ne pouvez pas du tout avoir des éléments précis pour reconnaître un surdoué. Il faut juste voir quel degré d'intégration faussement il a mis en place et quel degré faussement d'abnégation de ses qualités du côté droit, c'est-à-dire du numéro 10, a mis en place. Il va falloir le ramener vers ses valeurs et lui prouver qu'il a des capacités, ce qui est tout autant difficile que de dire à quelqu'un qui est très intelligent, de lui expliquer que c'est une intelligence artificielle pour lui, une intelligence mathématique, une intelligence, je ne sais pas comment on dit, et qui va devoir retourner vers une intelligence de vie qui lui donne le ressenti, vers cette intelligence intuitive où il va pouvoir sentir les choses, et qui est extrêmement douloureux pour lui. Maintenant, si vous dites à quelqu'un qui est dans l'émotion à la ramasse, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as des possibilités énormes, il va être dans une souffrance pour les mêmes raisons que celui qui est très intelligent et qui a eu un gros poste et qui a une vie d'apparence réussie. Il va avoir autant de difficultés à accepter que celui à qui on dit « tu es intelligent et tu ne le savais pas ». Celui-là, il peut pleurer et celui-là, il peut se tuer, quoi. Il peut mourir Parce que l'un comme l'autre vont être obligés de changer leur identité. Donc, à un moment, tout le travail qu'il y a à faire, c'est celui-là. Donc maintenant, si vous prenez les 2 cas, par exemple, si on fait un dessin au tableau, je ne sais pas si on peut faire un dessin au tableau, mais enfin, si on fait un dessin au tableau avec un stylo noir, on va faire un dessin au tableau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc ici, on a celui qui est complètement descendu. Ici, on a celui qui est complètement remonté. Et entre les deux, on a celui-là qui est descendu un peu moins. Voilà, ça fait 5, 3, 4, 5. Et ici, on a celui qui est remonté un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il y a un moment où les deux vont se retrouver. Ça veut dire que les deux intelligences, émotionnelles, intuitives et intelligence matérielle, vont de toute façon s'unir. Et c'est à ce moment-là que la personne va commencer à accepter, à comprendre, etc. Maintenant, le parcours qu'il y a à faire de là jusque-là est énorme. Et pareil, voilà, vous voyez, pour redescendre, enfin, je ne sais plus dans quel sens je suis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, on a quelqu'un qui est complètement dans l'émotion, qui est complètement décadent. Ici, on a quelqu'un qui est surpuissant, malgré les apparences, celui-là. Et celui-là, ce sont les mêmes dans les mécanismes et dans le fonctionnement. Un devra descendre dans la matière, et l'autre devra remonter vers la source, pour retrouver un équilibre. Mais oui, parce que l'équilibre, mais je ne veux pas parler de cette thèse, parce que j'en ai beaucoup parlé, dont l'équilibre ici va être évidemment sur une balance, celui-là devra retourner plus vers le I, celui-là devra se ramener plus vers le cet équilibre constant qu'on recherche. Maintenant, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous fais des vidéos et tout? Parce qu'on continue de vous ramener et de vous bercer vers des discours. On n'arrête pas de vous faire croire qu'un jour, vous allez pouvoir être dans la norme. On n'arrête pas de vous faire croire qu'un jour, vous allez pouvoir être intégré avec facilité et bonheur. Ce qui est un mirage total. On vous vend du vent, et vous continuez d'adhérer, sans vous en rendre compte, à quelque chose qui, pour le HP, n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre comme tout le monde. Ce n'est pas possible de ne pas se nourrir de nos besoins, qui sont les besoins de l'enfant, puisqu'on est resté dans le monde de la mère. Ce n'est pas possible d'entendre encore... Voilà. Mais par contre, c'est ça le drame du HP aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Le problème du HP aujourd'hui, c'est quand quelqu'un a un discours normalisant, même s'il est HP, le sourd va l'écouter comme si... voilà, c'est ça. Donc, essayez quand on vous parle, de ramener le discours vers ce qui vous êtes, et non pas vers ce que vous désirez être. Qui je suis. Alors évidemment, le sourd va le voir dans le regard des autres, par exemple. Mais à un moment, c'est une explication, une compréhension, une acceptation, et non pas une abnégation, un refus et, une fuite. Parce que le sourd est tout le temps en fuite.
Est-ce que c'est clair? Non, vous pouvez parler. C'est se concentrer sur soi-même. Voilà, c'est ça, c'est ramener l'idée qui je suis, d'où je viens, où je vais, Comment m'équilibrer moi? comment m'équilibrer moi, mais surtout, posez-vous la question, est-ce que vraiment vous êtes heureux? Moi, j'ai pas vu beaucoup de surdoués heureux, hein. Entre celui-là qui veut se faire croire qu'il est intégrable, celui-là qui veut se faire croire qu'il est un artiste alors que c'est même pas dessiné, celui-là qui prend des bouts de machin, celui-là qui a... Tu parles de quoi, toi? Ah oui, t'as lu machin, t'as lu bidule, ah c'est bien. Et toi, t'as dit quoi? Il a rien dit. Celui-là, il est tout le temps en train de courir parce que non, non, non mais il faut que j'arrive à respirer parce qu'il est super angoissé, il fuit les émotions, il fuit la réalité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, il y en a plein. Donc à un moment, c'est une question mais c'est une question d'opportunité, de rencontre, hein. C'est-à-dire que si vous rencontrez les bonnes personnes, ils vont vous aider. Alors en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent: on m'a dit que je suis HP, so what? Alors ça suffit pas. Quel genre de HP tu es? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu as besoin? Quels sont tes besoins? Est-ce que tu acceptes d'avoir un discours normalisant ou est-ce que tu veux vraiment avoir un discours un problème avec la caméra. Est-ce que tu préfères avoir un discours, le vrai discours de l'âme, quoi, le discours du cœur, qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Vous avez des questions? Mais Raymond, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que tous ces HP dont tu parles... Attends, on va te donner le micro parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Attendez, on va te donner le micro à Kat. En fait, Raymond, si je comprends bien tout ce que tu me dis là, ça veut dire que tous ces types de HP réunis, mais s'ils sont tous éveillés, et ils ont tous trouvé leur voie sur leur chemin, mais ça forme une symbiose. Oui, mais après on rentre dans d'autres... On rentre dans le fonctionnement mécanique. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner? Là, on rentre juste dans l'apparence. On rentre juste dans l'apparence, tu vois. Pourquoi on n'arrive pas à les repérer? Parce que, il accepte aussi. Oui, qu'est-ce que ça donnerait? Mais elle peut poser des questions sur... Tu veux dire quoi sur la symbiose? Qu'est-ce que ça donnerait une collaboration entre tous ces HP? C'est après. Déjà, laissez cheminer. Voilà, c'est ce chemin. Celui-là, il est tombé, il va falloir qu'il se relève. Celui-là, il est monté trop haut, il va falloir qu'il redescende. Mais c'est pas forcément redescendre dans le sens péjoratif. C'est vous, c'est bon, les HP. Vous l'avez rencontré, votre sœur d'âme, alors c'est bon. Bah oui, vous voulez la quitter, bah oui, je suis désolée, mais vous n'allez pas y arriver. Hein. Ah, quitter votre femme, c'est douloureux, bah oui, mais bon, vous n'avez pas joué dans votre cours, donc rectifiez. Et vous? Ah, vous avez cru que vous étiez nul? Ah, mais non, t'es pas nul, t'es un peu intelligent, tu fais comment? C'est pas acceptable? Ah, bah, falloir accepter. Ah, tu es une bonne à rien, donc reste une bonne à rien quand tu seras éveillé, réveillé, quand tu auras un peu cheminé, que tu comprendras. Oui. Moi, en fait, ma question, c'était savoir, est-ce qu'un HP dans sa vie, dans son cheminement, à 30, 40 ans, il peut être, par exemple, à 20 ans, un 3, à 30 ans, un 7, et est-ce qu'il peut faire les allers-retours? Parce que comme on est ou tout ou rien, est-ce que tu vois, à un moment donné, on peut basculer d'un mode à l'autre? Alors, tu vois, quand tu dis ça, il y a le discours intérieur. J'ai posé mon micro. Quand tu dis ça, il y a le discours intérieur. Et puis il y a le discours qui est matériellement voyant, c'est qu'on peut voir. Ça veut dire, est-ce qu'on peut basculer d'un à l'autre? Est-ce qu'une fille ou un garçon, on va prendre une fille parce que je suis une fille, voilà. Est-ce qu'une fille qui s'est ça va pas du tout, qui a pleurniché toute sa vie en disant je suis bonne à rien, j'y arrive pas et tout, est-ce que le lendemain elle peut rentrer dans une société et tout défoncer? Non, elle arrivera quand même au milieu, faut pas déconner. Hein. Parce qu'il y a, alors c'est le temps, c'est ce chemin à parcourir. Moi j'ai un ami qui m'avait dit il y a très longtemps, ça m'a beaucoup aidé, il m'avait dit la lanterne, c'est un proverbe qui dit la lanterne n'éclaire que le chemin parcouru. Je sais pas de qui c'est, puis on s'en fout. Enfin on s'en fout, non, on le remercie. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le surdoué, il va aller chercher les clés, les données, comme vous dites, les clés. Il va aller chercher les données et tout. Et puis, comme il doute et qu'il est tout le temps dans la culpabilité, le doute, il va vérifier lui-même. Il croit personne. Donc, c'est ça, ce chemin de vie. Combien de temps ça va lui prendre pour que déjà qu'il trouve les bonnes personnes et qu'on arrête de lui faire croire qu'un jour il va être normal, parce que c'est la pire des choses qu'on peut faire à un surdoué. Même si aujourd'hui on ne lui dit pas comme ça, mais on le ramène vers des discours. Venez faire une formation, vous allez voir, on va faire un travail sur vous, développement personnel et tout le bordel. Non, il n'y a pas de développement personnel pour le surdoué. T'es surdoué, tu vas l'accepter. Ah non, j'y arriverai pas. Et puis l'autre qui dit non, non, absolument pas, c'est pas une sœur d'âme, non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas. Vous voyez, c'est ça. Donc le cheminement, c'est prendre les données, j'allais dire les coordonnées de Raymond, non, je déconne, tu contrôles, moi ça va. Hein. C'est prendre les renseignements, se les attribuer en disant oui, c'est vrai, et je vérifie chaque élément. Est-ce que c'est vrai que je suis mieux à la campagne que dans le béton? Est-ce que c'est vrai que je suis plus dans l'émotion? C'est vrai, c'est quoi l'émotion? C'est vrai, c'est quoi le mental? Parce que c'est tout un discours qu'on n'a jamais mis en place pour le surdoué.
C'est un inconnu total pour lui. Donc toute cette découverte, voilà, c'est comme celui qui arrive sur Terre et qui doit rejoindre son troupeau. Enfin, c'est pas ça. Il doit jouer dans sa cour, quoi. Et le surdoué, lui, il est habitué à avoir des fausses données à l'école. Tu réussiras. Là, c'est Kipling. Là, c'est comment le truc de Kipling? Si tu sais refaire 10 fois sur le métier, remettre ton fil sur le métier. Si tu sais refaire 10 fois ta vie, ceux qui connaissent Kipling, ils vont comprendre de quoi je parle. C'est pas complètement pour le surdoué, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, si tu peux tomber et te relever pour le surdoué, tu réussiras. Si tu comprends que tu vas refaire 10 fois ton lit et ta maison, bah, tu réussiras. Maintenant, si tu crois que tu vas avoir une maison de 3 enfants, ça va être un grand deuil pour toi. Tu peux pleurer tout de suite, hein, parce que ça, tu l'auras pas. Tu l'auras pas parce que si tu le mets en place comme tout le monde, tu peux pas l'avoir. Vous comprenez? Ils sont catastrophés derrière. Mais non, c'est beau. Alors le beau côté, c'est que quand le surdoué il s'est uni à lui-même, dans ses deux parties émotifs et intelligence, et ben il reprend l'intelligence de vie. Et là, tout lui appartient, quoi. On ne peut pas commencer par là, mais il demande et il obtient. Alors après, il y a des gens qui vous disent comment c'est tu dois être toujours dans le plus, dans le moins. Oui, tu dois machin. Non, c'est pas ça. C'est l'univers te donnera, tu n'as qu'à demander. Non, mais c'est quand on est unis. Mais on est unis vers ce qu'on a envie de faire, quoi, et tout peut réussir. Maintenant, attendez, parce que le HP, croyez pas, il se rend malade. Le HP, il a mal au bide, le HP, il a mal à la tête. Hein, c'est le ventre, l'émotion, et la tête, le mental. Puis après, on a tous mal au cœur. Ah, j'ai envie de vomir, le cœur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y arrive pas? Comme ça, quand il n'y arrive pas, un coup de pied dans le cul, il va y arriver. Non, mais quoi? Comme ça, il n'y arrive Qu'est-ce pas. qui se passe quand un HP, il n'arrive pas à se trouver? Eh bien, il va en HP. Et c'est pas le même HP. Ben, je suis désolée, mais on les retrouve chez les psychiatres, en hôpital psychiatrique. On les prend pour des bipolaires. Ils continuent de dire, mais non, j'ai rien, donnez-moi des médocs. C'est l'histoire de Matrix, non? On te dit la pilule rouge ou la pilule bleue. Fallait pas prendre la pilule bleue. On t'a demandé quand t'es arrivé, tu veux la rouge ou la bleue? T'as choisi la bleue, ben, tant pis, maintenant, t'as plus qu'à continuer, c'est le contraire, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il peut mal tourner? Mal tourné dans quel sens? Comment ce genre de HP là? Ah non, alors après, si on prend les problèmes individuels, voilà, ce qui va faire la différence, pardon, je te coupe, ce qui va faire la différence de cheminement et pourquoi on les reconnaît pas. Celui qui, malgré tout, a été aimé par sa mère, c'est putain, il fait un effort. Moi, je me souviens de la mienne. Hein. La chérie, il fait un effort. Pourquoi t'écris des livres? C'est fatigant, on va te marier, ça ira mieux. Voilà. Bon, on est quand même, on n'est pas dans des parents toxiques, on n'est pas dans des parents malveillants, on est des parents qui ne comprennent pas. Donc c'est pas, ça va encore. Celui qui a un parent qui va lui dire, mais lève-toi, mais non, mais je veux pas que tu fasses ça. Mais il va rester dans le contrôle, quoi, et puis il va marcher comme un petit soldat au garde à vous. C'est là que ça va se jouer aussi, cette différence. Et une mère qui dit, va faire ton lit. Oh, le sourd qui était en plein rêve, il va sursauter. Donc celui qui sursaute, c'est celui qui est dans la culpabilité, hein, parce qu'il y a aussi un programme chez moi qui s'appelle psychosomatique. Donc celui qui sursaute, c'est celui qui est dans la culpabilité. Le sourd est tout le temps dans la culpabilité. Et après, celui-là, bah, c'est celui qu'on rencontre au supermarché, on le touche un peu, il fait, oh pardon. Ouais, voilà, parce qu'il sursaute tout le temps, il est resté dans sa culpabilité. Donc il y a une grande partie qui va dépendre des parents, non pas parce que c'est de la faute des parents, selon le concept analytique qui est à has-been maintenant, mais simplement parce que le surdoué, il a besoin qu'on lui dise, tu es un surdoué, c'est-à-dire tu es différent. Tu vois, tes copains, c'est ça, ben pas toi. Mais même pas leur dire, c'est-à-dire que maman, pourquoi lui, il m'a pris ma glace, il m'a mis une gifle? Parce que tu es différent, tu es un gentil, donc tu vas prendre la baffe, faut que tu vas prendre la glace, c'est normal. Voilà, et puis ça va grandir comme ça, et puis dans le boulot, alors on va continuer. Alors dans le travail, qu'est-ce qui va se passer? Bah, évidemment que dans le travail, c'est vous qui allez tout faire. Vous allez tout faire. Puis un jour, il y a un beau mec qui passe, et puis c'est le fils du patron, de la patronne, et paf, il vous jette dehors. Oui, c'est ce qui fait un signe, oui, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. De quel droit vous avez dragué le fils du patron, le futur beau-fils, le futur gendre du patron? Non mais attendez, moi j'ai pas dragué, il m'a regardé, moi j'ai rien fait. J'étais dans mes cintres en train de... J'étais vendeuse le samedi, dimanche. Comme dit ma mère, la pauvre chérie, tout le monde est jaloux d'elle, même eux, ils veulent pas d'elle pour travailler comme vendeuse le week-end. Donc cela, bien sûr. Et après, il faut aussi que les surdoués, alors là, c'est un truc qui peut me mettre en colère. Alors Raymond, alors voilà, j'ai trouvé un travail. Je vais être plongeur au terrain de camping. Vous croyez que je dois lui dire que je suis surdouée? Non, c'est mieux que tu lui dises pas. Et sois gentil, quand tu as terminé, tu m'appelles. Alors Raymond, j'ai pas eu de poste. J'ai dit, moi, tu te fous de sa gueule ou quoi? Tu crois qu'il n'a pas vu que tu étais intelligent? Tu crois que tu n'as pas vu que tu étais brillant? Alors tu veux quoi? Faire plongeur quand tu es brillant? Non, mais pourquoi il m'a pas accepté? Et ça, c'est... Voilà. Et après, le mec très brillant. Je n'accepterai pas, je lutterai, je sais que j'y arriverai. Je dis, non, vous avez déjà réussi. Non, taisez-vous, Raymond, quand je parle. Oh. Le mec, il maîtrise tout, même sa psy, vous la maîtrisez.
Mais après, chérie, toi, tu vas rencontrer une fille comme moi, tu sais, tu vas voir. Enfin, comme moi, ça veut dire qui parle avec le cœur. Et qui va te dire ah, je suis trop bien avec toi. Et vous avez juste envie de la faire taire, mais vous n'arrivez plus. Alors vous avez essayé de vous attacher sur votre navire. Et vous attachez comme ça pour pas entendre sa voix, tellement c'est horrible pour vous. Vous n'y arriverez pas. Hein. Les sirènes du bonheur vous attendent et vont résonner. Ah oui, je suis désolée pour les femmes qui vont rester en rade. Je sais, elles m'en veulent à mort. Il y en a un, il a voulu me faire un procès. Je suis franchement désolée, mais bon. Non, ça ne me fait pas rire. Enfin, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il faut savoir, c'était pour le mariage. On a des enfants, on est heureux. Voilà, je l'ai fait 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Je me souviens avoir dit à mes maris, excusez-moi, mais non, mais je ne peux pas rester. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Ils m'ont dit non. Je dis bon, d'accord, je vais rester 8 jours de plus, mais après, je ne pouvais plus. Hein. J'ai appelé mon père, j'ai dit oh papa, il faut que je m'en aille, ça ne va pas du tout. Je t'envoie l'avocat, tout de suite. Voilà. Donc ça a été comme ça. Après, on peut parler, dans tout ce bordel, on rajoute la fille du père, le fils de la maman, qui sont en surpuissance, en surcombat, mais qui ont été écrasés par la société. Donc c'est très riche, un surdoué, finalement. Comprenez? Une question. Vous êtes tous en train de prendre des notes, vous avez des questions? Comment? C'est un autre thème. C'est un autre jeu thème, d'accord. Moi non plus, d'accord. Bon, bah écoutez, c'était à peu près les 10 cas du surdoué. Ça veut dire selon les degrés d'avancement et de cheminement, de oui, je m'accepte, oui, j'ai compris, non, je ne veux pas comprendre, non, non, Raymond, tu dis que des conneries, moi, je suis socialement intégrable et intégrée, non, c'est pas vrai que je marche avec un masque, surtout en ce moment. Hein. Donc voilà, ben, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes surdoué, que vous l'acceptez, que vous le mettez en place, que vous acceptez, il faut arrêter de lutter contre le bonheur. Hein. Il faut arrêter d'être en mode survie en permanence. Hein. Vous en aurez besoin bientôt, donc gardez ça pour après. Donc, alors le sujet est clos. Si vous avez des questions, vous les mettez en bas, hein, c'est ça? Mettez vos questions en bas et on y répondra. Une ligne seulement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'était vraiment dans le direct de Tout est à vous.